Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télé de cette 22e édition d'Équipe Auto. Alors chaque jour, nous vous présentons les lauréats des grands prix internationaux de l'innovation de l'automobile 2015. J'aurais pu vous parler de Fartas, mais ce n'est pas du tout le propos du jour. Aujourd'hui, on va vous parler du trophée d'argent de la catégorie OEM et nouvelles technologies avec NTN SNR Roulement que je reçois ici. Bonjour messieurs. Bonjour. J'ai avec moi sur le plateau monsieur Eric Malavasi. Bonjour, vous êtes vice-président, directeur de NTN SNR Automotive Aftermarket. C'est bien ça, je ne me trompe pas? C'est exactement ça, oui. Et en face de vous, donc vous le connaissez bien, hein, c'est Christophe Idelon, directeur commercial donc de chez NTN SNR Automotive Aftermarket. Bonjour. Bonjour. Alors, donc vous avez eu le trophée d'argent, on va vous parler dans quelques instants, mais peut-être qu'il y a encore quelques personnes qui ne connaissent pas votre société. Est-ce que vous pourriez nous la présenter? Oui, bien sûr, alors je vais le faire. NTN SNR fait partie du groupe NTN. NTN est un groupe qui pèse de l'ordre de 5 milliards d'euros, qui est un groupe mondial avec 25 000 personnes. C'est un fabricant de produits pour l'auto, essentiellement, en grande partie, et qui fabrique plusieurs gammes, comme le roulement, de la transmission et d'autres produits. D'accord. Quelles sont vos forces majeures? Je pense que les forces majeures sont notre présence mondiale, des produits fabriqués partout dans le monde et de haute technologie, énormément d'innovation avec des dépenses d'innovation de l'ordre de 4% environ. Et puis c'est déjà... Donc, un groupe de 22 000 personnes. Voilà. D'accord, oui, sur les 3 régions du monde. C'est un beau groupe quand même. Vous parliez d'innovation. Quels sont les axes que vous prenez justement dans ces innovations? Alors, essentiellement en innovation, là on parle d'une innovation qui est très technique. Par contre, l'an dernier, on a eu un prix d'innovation à Francfort pour le in-wheel motor, qui est vraiment une innovation là qui essaye d'innover pour des nouvelles générations. Et beaucoup de nos innovations sont maintenant sur l'association de ce qu'on appelle la mécatronique, l'association de la mécanique et de l'électronique. Voilà, ce n'est pas un exemple aujourd'hui, mais voilà, on a beaucoup d'axes de développement sur la voiture électrique, bien sûr. Alors, celui dont on va parler maintenant, donc celui qui a reçu le trophée d'argent, c'est le PCS Upjoint. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne sais pas, j'ai rien compris, moi, donc on va laisser parler Christophe Idelon. Alors, parlez-nous de ce produit, justement. Oui, ça s'appelle le PCS Upjoint, effectivement. Donc c'est vous le dites beaucoup mieux que moi. Un produit dont l'objectif, en fait, est de réduire la consommation des véhicules. C'est une attente forte des constructeurs, évidemment, réduire la consommation, réduire les émissions polluantes et réduire le poids des véhicules. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire sur cette technologie-là, à travers donc, le PCS Upjoint, Press Connected Spline. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, on a cherché à rendre la solution plus compacte de transmission de puissance entre la voiture et donc le moteur et les roues tractantes. Comment est née cette idée finalement de faire toutes ces réductions? C'est une idée qui est née en fait des travaux d'innovation faits dans nos deux centres de recherche et développement à la fois au Japon et en Europe. Et nous avons donc travaillé plus particulièrement en Europe avec Renault sur un véhicule qu'on s'appelle Eolab, qui était un véhicule de démonstration sur lequel nous avons cherché à atteindre l'objectif de 1 litre de consommation au 100 km parcouru par le véhicule. D'accord. Alors, on va regarder des images et puis vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. On regarde tout de suite ces images. Bon, voilà. Donc, on va regarder tout de suite les images donc, du PCS Upjoint, donc Press Connected Spline Upjoint. Ça signifie quoi en fait? Donc on va le voir, en fait, on a donc travaillé notamment sur la fonction de transmission de puissance au niveau des cannelures, où on a enlevé le jeu au niveau des cannelures, donc avec des cannelures plus fines et plus courtes. D'accord, de manière à ce qu'il y ait moins de jeu entre? De manière à ne plus avoir de jeu du tout. Donc ça va amener un confort de conduite supplémentaire pour le conducteur et on donne de la compacité en mettant des cannelures plus petites en taille et plus courtes. D'accord. Donc on gagne 15% sur la masse. Bien évidemment, c'est une innovation qui a été brevetée. Évidemment, oui. D'accord. Quel est le public que vous visez finalement avec ce produit? Tous les constructeurs automobiles, puisque c'est une technologie qui a été prédéveloppée avec les constructeurs sur les 3 régions du monde,
et pour laquelle nous travaillons donc très concrètement à positionner ces technologies sur les plateformes qui sont en développement actuellement. Donc là, on le voit, effectivement, il n'y a plus de jeu du tout. Et donc, le fait qu'il n'y ait plus de jeu, ça apporte quoi concrètement ? Alors, le fait qu'il n'y ait plus de jeu, ça évite que quand on braque à faible vitesse et qu'on accélère, ça évite qu'il y ait un claquement au niveau de la transmission. D'accord. Et ça apporte quoi ? Donc ça apporte du confort de conduite, de la sécurité, ça donne une meilleure impression au conducteur. Et pour l'avoir vécu personnellement, je vous assure que c'est important. C'est important. Vous l'avez essayé sur quel véhicule ? Alors, je ne l'ai pas essayé sur un véhicule, je l'ai vécu sur mon véhicule de série actuellement. Et effectivement, quand on entend ce bruit de claquement, on a un petit doute quand même en tant que conducteur pour se dire, tiens, est-ce que mon organe est toujours intact ou pas ? C'est vrai, on l'a peut-être tous connu d'ailleurs, un peu ce petit claquement. Donc finalement, on ne l'a plus et ça donne une meilleure souplesse. Ça donne plus de sécurité, un meilleur sentiment de sécurité et de confort de conduite. D'accord. Et en quoi finalement ce produit est innovant ? Alors, il est innovant par sa compacité. Son gain de poids. Des cannelures de ce type-là n'ont jamais été développées sur cette fonction. Et donc, on réduit la masse, on réduit la consommation du véhicule. On apporte un confort de conduite, comme je l'indiquais également. Et puis, moi, ce qui m'a également plu sur la partie aftermarket, c'est qu'on facilite également la vie du garagiste pour démonter, en fait, la transmission de manière à accéder à la boîte de vitesse et à l'embrayage. On n'a plus à démonter le triangle inférieur de suspension. Donc le garagiste va gagner du temps sur son intervention, ce qui va être bénéfique pour lui, mais également pour l'usager que nous sommes, pour le conducteur, qui aura in fine une facture de réparation réduite. Alors le grand jury est composé de journalistes des magazines et autres médias de la filière automobile. D'après vous, qu'est-ce qui a plu à ce grand jury ? Je pense que c'est un mixte à la fois d'innovation techno, on est vraiment dans la catégorie OEM et nouvelles technologies, et puis nous, ce qui nous a paru important, et là je parle encore pour ma partie avec Eric, ce qui nous a plu, c'est que c'est une innovation qui va apporter quelque chose dans la partie aftermarket. On va commencer en première monte, mais on va faciliter, ils l'ont bien cerné aussi. On va faciliter la vie des réparateurs. D'accord. Alors, vous n'avez pas que ça comme actualité finalement, puisque vous avez profité de cette 22e édition pour sortir une nouvelle application dédiée donc pour faciliter la vie des réparateurs et des distributeurs. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette application ? Bien sûr. Donc c'est une application très, très, très simple en fait, qui permet de lire en fait, les codes de nos produits sur les boîtes pour le réparateur, ou carrément sur les catalogues pour les distributeurs, et qui permet, en lisant tout simplement le code, donc on n'a plus besoin de QR code, ce qui est vraiment innovant, donc on passe vraiment une nouvelle génération de lecture, et on a directement les informations sur son smartphone concernant le produit. Ça peut être du poids, du dimensionnel. On peut aussi avoir des notices de montage et démontage, quelques conseils techniques dans le cadre de montage ou démontage spécifiques. Et tout ça sans être obligé de repartir sur un site internet et aller fouiller dans des pages d'un site internet pour trouver ces informations. Évidemment, on a tout là-dedans. C'est la grosse innovation, voilà. Tout dans l'application. Et alors, pour quelle raison, finalement, vous ne l'avez pas proposé cette année tout de suite en produit innovant ? Est-ce qu'il y avait une question de timing ? Non, vous voulez laisser un petit peu de chance à nos concurrents pour avoir des trophées d'or. Ça, c'est la première raison. C'est tout à fait fair play, bien sûr. Voilà. Non, la vraie raison, c'est qu'on n'était pas sûr d'être tout à fait prêt avec cette innovation, puisqu'on travaille depuis un moment dessus. Ça paraît très très simple en fait, et on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant. Oui. Sauf qu'en réalité, ça demande quand même beaucoup de développement, et on n'était pas tout à fait certain d'être prêt pour Equipauto. D'accord. Et quand il fallait déposer les dossiers pour les trophées, on était encore avec beaucoup d'incertitudes. Mais néanmoins, vous étiez prêt pour faire le lancement officiel ici sur Equipauto. Voilà, et c'est ce qui est important. D'accord. Quel est le programme de ce reste du salon ? Il reste 3 jours encore, donc 3 jours et demi, puisqu'on est déjà 2 jours et demi, puisqu'on est le matin là aujourd'hui. Donc, quel est le programme ? Pour nous, le programme, c'est de présenter notre innovation à un maximum de clients, à la presse, parce que voilà, on en est qu'au début, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous parlez de l'application ? De l'application Regardez, je vais la TechScanner. montrer à Meg, voilà, qui va montrer à quoi ça consiste, à quoi ça ressemble. Bon, tout le monde sait à quoi ressemble une application.
Après, il faut venir sur votre stand pour découvrir un peu cette application. Exactement. Et puis, durant ces 3 jours et demi, je pense que dans le programme, il va y avoir beaucoup de rendez-vous clients, hein, comme prévu, en espérant qu'effectivement, tous les gens viennent nous voir. Et maintenant que vous avez parlé de nous, je pense qu'on aura encore un petit peu plus de monde. Ouais. Donc, c'est super. Bon, super. Qu'est-ce que vous pensez de cette 22e édition ? Écoutez, on n'en est pas encore au milieu, comme vous l'avez dit. Donc, nous, on est tout à fait satisfait d'être ici. En tant que fabricant français, c'est important, même si on a dit qu'on faisait partie d'un groupe mondial, on est quand même en France. Ouais. Voilà, dans nos gènes, on est fabricant français. Et donc, on est vraiment très content d'être ici, de pouvoir participer à Equipoto. D'accord. Merci messieurs, merci d'être venus nous parler donc de votre produit pour lequel vous avez eu donc le trophée d'argent. Et puis bonne fin de salon et on se retrouve très bientôt. Et nous aussi, on se retrouve très vite pour une nouvelle innovation. À très vite.